Oui, en République démocratique du Congo, il existe le droit. Le droit défini comme étant un ensemble de règles qui organisent la vie au sein d'une société. Et le droit au Congo est hérité de la Belgique par l'effet de la colonisation, parce que ce sont les Belges qui nous ont colonisés. Et en colonisant la République démocratique du Congo, ils nous ont imposé le droit belge au Congo. Et il existe plusieurs types de droits. Il y a le droit politique et les droits privés. Et parmi les droits politiques, on distingue les droits d'être élu, le droit de voter, le droit à la liberté d'association, à la liberté d'opinion, bref, tous les droits qui sont prévus par la Constitution. Et il existe aussi les droits privés. Les droits privés, c'est un ensemble de règles qui organisent les rapports entre les personnes vivant au sein d'une même société. C'est ainsi qu'on distingue le droit de la famille, le droit de créer une famille, c'est-à-dire le droit de se marier, le droit qu'a un père sur ses enfants, les droits que les enfants ont en famille, par exemple le droit d'être éduqué, le droit d'être nourri, le droit d'avoir les soins de santé. Et il y a aussi des droits tout à fait particuliers qu'on appelle les droits de l'homme, qui sont connus dans le monde entier. Par exemple, le droit à le droit de parler librement, de donner librement son opinion, le droit de s'associer en groupe, en parti politique, le droit de vivre, le droit au mariage et toutes sortes de droits. Alors, tous ces droits-là existent et sont protégés par les cours et tribunaux. Ces cours et tribunaux protègent les droits des personnes lorsque, par exemple, en cas de violation des règles de droit, eh bien, les cours et tribunaux interviennent pour sanctionner, pour punir ceux qui violent la loi en les mettant en prison ou en leur demandant de payer les amendes. Et lorsque les personnes portent atteinte ou violent les droits des autres personnes en causant des préjudices, eh bien, elles sont appelées à réparer ces préjudices en payant ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Et il y a des droits spécifiques comme les droits reconnus aux femmes, le droit d'être protégé contre les violences sexuelles, le droit à l'égalité. Par exemple, dans le temps, on n'admettait pas que les femmes puissent travailler. Au jour d'aujourd'hui, les femmes travaillent au même titre que les hommes. Elles ont droit à un salaire. Elles ont le droit d'être protégées comme toute espèce humaine. Il y a aussi d'autres droits spécifiques, par exemple les droits des enfants. Ce sont des droits qui sont vraiment respectés, qui sont vraiment organisés de manière à ce que l'enfant puisse s'épanouir, puisse bien vivre au sein d'une société. C'est ainsi que la loi reconnaît aux enfants le droit à l'éducation, le droit à la protection et aussi et surtout, de manière particulière, le droit d'être protégé contre les violences sexuelles. En conclusion, les droits existent au Congo, mais malheureusement, ces droits ne sont pas respectés parce que nous évoluons dans un contexte d'un régime dictatorial qui fait que les droits des personnes ne sont pas respectés et ils sont bafoués tout simplement.